16 septembre 2023, une date historique qui marque un tournant décisif pour le Burkina, le Mali et le Niger, réunis au sein de l'AES. Avec cette alliance, ces trois pays s'engagent à renforcer leur coopération militaire et politique tout en affirmant leur souveraineté régionale dans un contexte de tension avec la CEDEAO. Retour ce soir sur la création de l'AES et les grandes actions pour la souveraineté, la sécurité, le développement économique et social des pays membres. Maria Matamboura. 16 septembre 2023, 16 septembre 2025. Il y a 2 ans, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, sous le leadership de leur chef d'État, le général d'armée Assimi Goïta, le général d'armée Abdourahmane Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré créent l'Alliance des États du Sahel. Un symbole fort d'une souveraineté en marche. Les trois pays tracent ainsi leur propre chemin. La charte du Liptako Gourma instituant l'AES comporte 17 articles. Son objectif principal est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Les parties signataires s'engagent ainsi à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande. Il faut se protéger tout d'abord de toute ingérence étrangère. Et c'est ainsi que le dimanche 28 janvier 2024, les pays membres de l'AES que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger annoncent par un communiqué lu au journal de 13h des 3 chaînes de télévision d'État leur retrait avec effet immédiat de la CEDEAO. Très vite, dans le domaine militaire, le 7 mars 2024, un communiqué annonce la création d'une force conjointe anti-djihadiste entre ses États membres, à l'issue d'une réunion entre les chefs d'état-major des armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Au-delà de la lutte contre le terrorisme, l'AES va rapidement élargir ses ambitions. Le 6 juillet 2024, la création d'une confédération politique et économique a marqué un tournant décisif. Une confédération fondée sur les principes de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, la non-agression entre les États confédérés, l'interdiction de toute mesure coercitive, la solidarité, la sauvegarde et la défense des intérêts des populations. Dès septembre 2024, une série d'annonces marquantes qui définissent la feuille de route de l'AES pour les prochaines années est faite par le général d'armée Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Parmi les annonces phares, la création en cours d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation pour soutenir les économies des pays membres de la Confédération AES est mise en avant. Ces initiatives visent à renforcer la résilience économique des États sahéliens face aux défis multiples, notamment sécuritaires, climatiques et sociaux. Pour renforcer la communication et promouvoir les actions de l'Alliance, une chaîne d'information dédiée à l'AES sera prochainement lancée. Cette initiative vise à donner de la visibilité aux actions des États membres et à diffuser des informations fiables sur les enjeux régionaux et internationaux touchant la zone sahélienne. En attendant le lancement de cette chaîne, les 3 médias d'État, l'ORTM, la RTN et la RTB se partagent l'actualité en télé comme en radio à travers la page AES. Une autre action majeure, la mise en circulation depuis le 29 janvier 2025 du passeport biométrique de l'AES, un symbole fort de l'intégration régionale. Ce document, qui facilite la libre circulation des citoyens au sein de la Confédération, favorise du même coup les échanges économiques. La souveraineté s'affirme également par les symboles. Tout commence par l'adoption du logo de la Confédération en février 2025. L'AES disposera également d'un drapeau et d'une devise. Un espace, un peuple, un destin. Le lundi 9 juin 2025, l'hymne de l'AES appelé la Confédérale ou encore Sahel Benkan retentit officiellement et le drapeau de l'AES hissé à Ouagadougou, à Niamey et à Bamako. Combat épique,